Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Vous le voyez, nous sommes chez Triomphe pour vous présenter la nouvelle 900, la nouvelle Tiger 900. Alors, ce n'est pas celle-là, non. Avec mon gros corps gras, j'ai réussi à vous la cacher. Elle est juste là, la nouvelle Rally Pro. Facelift, et on va même pouvoir s'amuser à jouer aux 10 différences. Alors, la première différence, elle est cachée là, parce qu'il y a une grosse évolution moteur. Donc le moteur prend 12 chevaux, plus de couple, et il va développer vraiment du couple à bas régime pour vous permettre des petites sorties off-road. Alors autre chose, effectivement, on le voit au niveau de la carrosserie, au niveau de l'avant, et donc il y a un habillage plus conséquent ici au niveau du carénage, alors que sur l'ancienne, c'est tellement beau ce petit pas de danse de la part de Sarah, sur l'ancienne il y avait donc effectivement ce petit côté alu. Nouvelle disposition, plus harmonieuse d'ailleurs, des petits feux supplémentaires. Et franchement, moi je trouve que dans l'ensemble, elle évolue vraiment bien. Elle évolue vraiment dans la finesse, avec toujours ce petit côté léché qu'on retrouve sur beaucoup de Triumph, avec de très beaux éléments, avec une nouvelle selle également, donc selle chauffante, conducteur et passager d'origine, poignée chauffante, cruise control, évidemment toute la connectique habituelle qu'on retrouve sur les Tiger. Donc on attend avec impatience d'essayer cette nouvelle Tiger 900. Il faut savoir que celle-ci est tout à fait d'origine, donc il n'y a aucune option, donc crash bar d'origine, béquille centrale d'origine, ce sont toutes des petites choses qui sont quand même très agréables au quotidien, surtout quand on a une moto qui est appelée à sortir des sentiers battus, appelée ou pas, hein, après c'est votre choix. Alors évidemment, autre nouveauté que l'on découvre chez Triumph, ce sont, vous les avez déjà vus sur la page, ce sont les toutes nouvelles 400. Le Scrambler et la Speed 400 sont des motos qui ont énormément de succès, puisqu'il faut savoir que je crois que j'en ai vu 6 qui sont dans l'atelier, qui sont déjà vendus. Celle-ci est également vendue, donc pour l'instant, il ne reste plus que celle-ci. Donc si jamais vous voulez acheter une 400, c'est le moment d'en profiter. Alors, je vous l'avais dit la dernière fois, ce sont des motos qui sont pour des 400 cm3, qui sont très rehaussées, qui donnent un sentiment d'importance. Ce ne sont pas des motos qui font un peu cheap. Elles sont des motos qui sont un peu embourgeoisées. Et là-dessus, évidemment, on va être obligé de faire un échange avec Sarah, puisque Sarah va vous faire une petite démo pour vous montrer la taille, non pas de Sarah, mais de la moto. Alors, tu peux me prêter la GoPro. Attention, je me retourne vers Sarah. Donc, Sarah, rappelle-nous ta taille. Alors, l'entrejambe. Le fameux entrejambe de Sarah. 71 cm. Et donc là, la Scrambler, donc un poil haute. Mais bon, elle a encore les pieds tout juste au sol. Par contre, clairement, la Speed 400, là, je trouve que c'est une moto qui lui va très très bien. Donc, étonnamment, on va dire que je vais être obligé de la prendre en test, parce que c'est une moto qui est parfaite pour Sarah. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Et je vous dis vraiment, pour une petite 400, c'est vrai que comme on me l'a fait remarquer sur la page, dans les commentaires, pour une fois, ils ont pensé à faire des petites cylindrées pour grands. Et ce qui est quand même assez finement joué de leur part. Alors, je vais redonner la caméra à Sarah, parce qu'il y a encore bien d'autres bécanes. Alors, il faut savoir que, comme il me l'a demandé, je vais vous présenter 2 séries spéciales qui sont spectaculaires, mais pour embêter un petit peu Bijou, qui doit s'embêter à faire les montages, on va faire un petit cut. Allez, à tout de suite les amis. Ciao!
Bonjour les amis, étape 2, oui, parce que j'avais quand même envie, alors c'est une concession qui regorge de séries spéciales, et j'avais quand même envie de vous les présenter, parce que je trouve que ça a quand même une gueule assez spectaculaire. Donc ici, on a un Scrambler 900 avec une peinture absolument dingue. Je vais essayer de rapprocher Sarah. Non, Sarah va se rapprocher toute seule comme une grande. Regardez, non pas ce dégradé de couleur, mais vraiment cette couleur qui évolue en fonction du soleil, c'est très très beau. Il y a la même idée sur ce bobber qui est juste à côté, le bobber Bonneville, qui est en fait, qui donne, à mon avis, d'où est Sarah, ça donne noir, et en fait, elle est aubergine. C'est très très beau. Il est certain qu'un bobber comme ça, c'est principalement fait pour être beau, parce qu'il est certain cette selle est montée rigide, et à mon avis, ça ne doit pas être super, super confort. Alors j'en profite aussi parce qu'on est juste à côté de la Rocket 3 R, et eh bien, justement, on parle souvent des marchés, on parle souvent des différentes régions en Belgique, et même partout en Europe. Et il faut savoir que malgré le fait que Triomphe-la-Louvière soit une nouvelle officine Triomphe, puisque ça fait un peu plus de 2 ans qu'elle est présente sur la Louvière, il faut savoir qu'ils viennent de passer en première place au niveau des vendeurs Rocket 3 pour le Benelux. Donc la région du centre est encore une région qui est peuplée de personnes qui sont prêtes à bien casser le portefeuille, parce que c'est quand même une moto qui coûte assez cher à l'achat et assez cher au niveau de l'essence. Mais en tout cas, il y a assez de passion pour que les gens cassent leur tirelire pour acheter ce genre de choses. Alors on va terminer en repassant de l'autre côté. Excuse-moi Sarah, je passe devant toi pour encore vous présenter deux streets qui deviennent très très compliqués à trouver, puisqu'on a une 765 RS et une 765R en blanc. Elles sont toutes les deux superbes. Alors ce sont des motos, il va falloir être vif pour les acheter, parce que ça part très très vite. Je vous l'ai dit, pour les 400, tout est déjà parti. Les Tiger, ça commence à partir. Donc vraiment, il faut faire très très attention. Allez, on se retrouve dès la semaine prochaine, les amis, pour le salon virtuel. Et on verra où on ira, parce que rien n'est encore fait. On espère aller chez Harley, chez Yamaha et chez Honda. Ciao les amis.